Bonjour. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau concept que j'ai baptisé MeTalk. Vous avez compris le jeu de mots? MeTalk. Talk. L'idée, c'est de mettre de côté tous ces développements, analyses et réflexions pour s'arrêter tranquillement sur un seul mythe que je vais me faire un plaisir de vous raconter. Parce qu'après tout, un mythe, fondamentalement, c'est ça. C'est un récit que l'on se transmet oralement. Allez, n'ayons pas froid aux yeux et attaquons-nous tout de suite à l'histoire de la mythologie mésopotamienne la plus célèbre et accessoirement la plus vieille histoire de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Aruru, la déesse de la création, a entendu les prières des gens de la ville d'Uruk. Gilgamesh, le roi demi-dieu de la cité, aussi grand et magnifique qu'il soit, abuse en permanence de ses sujets. Le tyran s'accapare les jeunes filles avant même qu'elles soient mariées et massacre les jeunes hommes en duel. Pour régler le problème, la déesse choisit non pas de punir Gilgamesh, mais de lui créer un compagnon à sa hauteur afin de le ramener à la raison. C'est ainsi qu'à partir d'une boule d'argile couverte de poils, Enkidu vint au monde. Enkidu s'avère être un être aussi beau et fort que Gilgamesh, mais incroyablement sauvage. Gilgamesh, curieux, est fortement intéressé par cet individu dont on parle tant dans les campagnes. La nuit qui précède l'arrivée d'Enkidu à Uruk, le roi rencontre la déesse Ninsun en songe, et celle-ci l'avertit qu'un ami aussi fort que lui va venir le rencontrer. Un duel terrifiant entre lui et Enkidu le sauvage éclate alors le lendemain dans les ruelles d'Uruk. Gilgamesh est épaté. Il rencontre enfin un champion digne de lui. La lutte sans merci entre les deux hommes ravage les étals des marchands et terrorise les riverains. Enkidu est finalement battu de peu par le roi qui lui dit « Personne n'a jamais rivalisé avec moi. J'ai enfin trouvé un compagnon digne de moi. Ensemble, nous pourrions aller dans la forêt des cèdres où réside le terrible Humbaba. » Enkidu, dont la mission est de faire retrouver sa raison au roi, a peur de mourir sous les coups du terrible Humbaba. Gilgamesh lui répond que le mal qui menace son pays doit être éradiqué et qu'il n'a pas à s'en faire car ils sont tous les deux touchés par la grâce des dieux immortels. Alors Enkidu le sauvage accepte et les deux compagnons se retrouvent bientôt confrontés à Humbaba, géant à tête d'intestin. Shamash, le dieu du ciel, fait souffler des vents puissants pour les aider à affaiblir le monstre qui sera très bientôt terrassé. Pourtant, au moment de l'achever, Gilgamesh est pris de pitié pour la créature et demande à son compagnon d'armes de l'épargner. Celui-ci, rompu aux arts de la guerre, refuse et lui tranche la tête d'un coup de hache. Alors que les deux héros lavaient leurs habits maculés, la déesse Inanna s'éprend soudain de Gilgamesh et décide d'en faire son amant. Mais le roi d'Uruk, qui n'apprécie pas la déesse, repousse ses avances et l'insulte. Inanna va alors se plaindre à son père, le dieu An, et lui demande d'envoyer le taureau du ciel pour la venger en tuant Gilgamesh. An finit alors par céder et le mugissement du taureau du ciel plonge les habitants d'Uruk dans un abîme sans fond. Enkidu également tombe mais parvient grâce à sa force incommensurable à se projeter hors du précipice et à planter son épée dans la nuque du taureau du ciel qui meurt sur le coup. Empli de fierté, il jette une cuisse du taureau au visage de la déesse Inanna, ivre de colère. Alors les dieux se réunissent pour châtier les meurtriers d'Humbaba et du taureau céleste. L'un des deux doit mourir, mais lequel? Après quelques délibérations, la mort d'Enkidu est finalement décidée, et celle-ci surviendra 7 jours plus tard. Gilgamesh, terrassé par le chagrin, appelle le monde entier à se lamenter de la mort de son ami. Que l'ours, la hyène, la panthère, le tigre, le cerf, le loup, le bœuf et le daim, que toutes les bêtes de la steppe pleurent sur toi, Enkidu, s'exclame-t-il. Puis il tire le drap sur le visage d'Enkidu, comme sur le visage d'une fiancée, et hurle comme une lionne à qui on enlève ses petits. Gilgamesh, accablé par le chagrin et par la peur de la mort, erre à travers le monde. Il décide alors de rencontrer Utnapishtim, le survivant du déluge qui a gagné l'immortalité. Après un long voyage qui le mènera jusqu'au-delà des eaux mortelles, Gilgamesh atteint enfin le vieux sage qui tente alors de le raisonner. Gilgamesh demande alors au vieux sage comment il a survécu au déluge. Bon, alors si vous voulez savoir tout ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur le déluge où j'en parle abondamment. Oui, c'est du recyclage, oui. Bref,
Utnapishtim compatit avec Gilgamesh et l'invite à rester 6 jours et 7 nuits accroupi, sans s'endormir, pour voir s'il est digne de l'immortalité. Malheureusement, le roi d'Uruk est très rapidement pris de sommeil. Le sage lui dit alors « Non, tu n'auras jamais la vie éternelle. Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont aussi créé la mort, pas l'immortalité. Comme tous les hommes, tu rempliras ta panse de bonne chair. Tu danseras et tu seras heureux jour et nuit. Tu porteras des vêtements propres, tu chériras ton enfant et ton épouse. C'est là le sort de l'homme et tu devras t'y tenir. » À défaut de la vie éternelle, il indique tout de même à Gilgamesh l'existence d'une plante aquatique qui donne la jeunesse éternelle. Gilgamesh parvient à l'accueillir, mais malheureusement s'endort près d'une source après avoir déployé tant d'efforts. Pendant son sommeil, un serpent surgit de nulle part et avale d'un coup la plante. Gilgamesh pleure son espoir évanoui. Il n'aura plus jamais de seconde chance. Vaincu, dépité et mortel, Gilgamesh pleure sur son sort, celui de son ami Enkidu, et sur Uruk, la ville aux beaux remparts. Voilà, j'espère que ce premier épisode de MeTalk vous aura plu. J'attends très bientôt vos retours. Et comme d'habitude, abonnez-vous, regardez les autres vidéos et attendez la suite. Bye. On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là l'eau, le feu, le computer, Vivendi.